quoi. Puis il y a aussi ce truc que, vu qu'on n'a pas vu Twenty pendant un certain moment et qu'il a une approche très différente du jeu, on a moins ce truc de mettre une légende autour, tu vois. Ouais, Là, ouais. nous on a Ça la marche, légende ça? Hyrod dernière stock, la plot armor, etc. Ouais. Alors que Twenty, c'est juste qu'on part du principe qu'il est trop fort, il n'y a même pas de légende, c'est juste un fait, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et comme à chaque affrontement entre les deux personnages que sont Mark et Hyrod, ce sera sur Kalos. Ça me paraît être un compromis quand même correct. Ça te laisse un petit peu de place. Et dès que tu vas entrer au corps à corps, ce sera à celui qui a les meilleurs mix-up parce que les deux font des coups au corps à corps qui font mais plus que mal, quoi. Ouais. Pourquoi Ouais, je pense que ça va être intéressant. avec des- On aura de l'espace pour les deux personnages qui vont en profiter. On va avoir des blast zones qui vont profiter aux deux personnages, hein, qui mettent du temps à mourir aussi. Mais on va se faire chier, quoi. Ouais, hein, c'est un petit peu comme d'habitude, c'est la phase de neutral qui va mettre un petit peu longtemps, on se cherche un peu, on avance et que dis-je? Des phases de neutral, on en a plus rien à foutre. Ici, on est là pour voir des grands downers sur les ricots linéaires de Mark et c'est ça qu'on veut voir. Ouais. C'est ça qu'Airot il va réussir à catch. Alors en fait, il y a un truc très simple qui existe dans la vie et qui fonctionne avec Aerot. On vient mourir de cette dame sur repère. Il faut regarder quels sont les jeux qui sont sortis dernièrement sur Switch et il faut se tenir au courant des gachas préférés de Aerot pour savoir si il a envie de faire durer la game ou pas. Pendant la période de Breath of the Wild, non, de Tears of the Kingdom, pardon, on n'a jamais vu autant de 3-0 de la part de Aerot. C'est vrai. Il faut le dire. Regarde, voilà. Donc moi je pense qu'il y a soit un event, soit un nouveau portail sur les gachas de Aerot. Parce que là, Là, il en a rien à foutre, hein. Là, il agit comme un couteau, je suis assez d'accord. Le bon Mark, il pourrait avoir du mal. Mais, Néanmoins. chose étant que, gacha ou pas gacha, du côté de Mark, on a une amende à rembourser. Oui. Donc, des deux côtés, on a beaucoup de choses à faire. On a envie d'avoir le cash prize de ce soir, de toute manière. C'est la winner finale, on s'assure une deuxième place. Apprends à punir Mark. Par pitié, apprends où il finish. Le mec, il tombe devant toi, charge un F-smash. Ah mais Marc il va partir en stage là. Je lui ai trouvé un petit maître de stage du nom de Smogot, le GOAT. Le GOAT de Rob, le GOAT lyonnais, qui est en plus d'être le mec le plus frais de France et potentiellement, allez, je suis un maxeur parce que c'est mon gars, mais un des meilleurs Rob en termes de technicité, au moins dans la région. C'est Donc, vrai que Il va aller apprendre à faire des 0 to death et s'il peut lui apprendre 2-3 trucs de neutral, ça peut être pas mal aussi. il a un flow de fou. Et s'il peut apprendre un autre petit champion, notre petite pépite clémentoise, que la toupie, et bah c'est un combo Gagnant. starter. Et bien, Comme le Mistral. ouais, effectivement. Du coup, le match, Bah, le match, on se fait chier. Hein. ouais, hein, bah, c'est la phase de neutral jusqu'à ce qu'on s'approche, jusqu'à ce que Marc On faille s'attache et on s'en un side B. avec Je une déteste. flèche. Pardon. Ok, retournons à nos beaux smasheux. Et oui, vous venez de le voir en direct. Le backer de Samus est meilleur que celui de Rob. Et oui, Eh oui, eh oui, Jamy. et oui, Jamy. Parce que le backer de Samus, bah, c'est un pied d'une meuf dans une armure, donc ça tabasse, alors que Rob, c'est un peu Pourquoi trop. t'as insisté sur le fait que c'était une meuf dans une armure? C'est pour Vélicto que tu dis ça? Pour Peut-être. Théophane? Sûrement pour Théophane. Eh Théophane, t'en penses quoi de Samus? Il est où Théophane? Il est pas là, tant pis. On n'aura C'est pas un d'avis peu ça. sur ce que pense Théophane des pieds de Samus. Mais on fera peut-être une tier list, un de ces quatre, de ce que la tier list des Yep du côté de Simplet. Mais voilà, on vient mettre la pression, on joue très rapidement là du côté de Marc. On s'est dit que ça suffisait un petit peu les conneries. Et reverse davantage là du côté de notre joueur Clermontois. Bah oui, lequel vous allez me dire c'est deux Clermontois. Mais oui, évidemment, moi je vous mets avant tout en erreur. On vient faire une belle passe d'estrap, on fait plein de trucs dans le shield. On s'est dit, oh je suis Rob, que faire? Je nerf. Oh je suis Rob, que faire? Je perds. Oh je suis Rob, que faire? Je backer. Évidemment, on vient trouver 120 énormes % du côté de Marky Mark, le Yankee préféré de la T2C.
C'est vrai. Et en plus de ça, ici, on a trouvé un air et on aurait pu trouver quelque chose, mais malheureusement, on a un Airot qui a toujours le bon DI, qui est toujours un petit peu dans la tête de ce bon joueur de marque. Effectivement, ils s'affrontent tellement souvent. Et ici, très bonne DI. On aurait pu avoir une punish un petit peu meilleure si on avait side B et ça aurait pu permettre peut-être de tuer un petit peu plus vite. Ici, on va mettre cette toupie. Est-ce qu'on tentera ce down air? Non. Et la spéciale Airot, drop ledge, faire. C'est fort, hein. C'est dur à punir. Hein. Ouais, c'est dur à punir. Il a raison de le faire. Hein. Check. Et là, on rentre dans les pourcentages où en fait Airot il en a rien à faire parce que les deux ils sont à kill %. Les deux ils sont à kill %. Putain. Ah le con, il s'est mis dans la merde offstage avec Rob. Pointez-le du doigt, le bouffon. Pardon. Vraiment, en fait, vu que j'ai le retour, je déteste mon rire comme ça là. Il me fout la rage. Mais néanmoins, on vient trouver la spéciale Airot, c'est-à-dire à l'edge. Sharp shot, grab, down throw, back air, et là on est dans les pourcents qu'on kiffe, la kiffance, en mode Airot en mode naps, voilà, encore une fois, down throw, back air, qui ne touchera pas, tout n'est pas trou sur Samus, aussi bizarre que cela puisse paraître, mais voilà, tout n'est pas trou. Par contre, on ne fait pas beaucoup de AB auto shield du côté de Airot, chose qu'il apprécie tout particulièrement. Pourquoi se priver, vous dire ça c'est une abomination que je viens de voir. Mais on a un Airot qui est dans la tête du bon Marc et je vous l'ai dit, il est dans sa tête. On va encore faire cette tricot où on longe ce mur. C'est un down B, gros down air et on va tout simplement prendre cette deuxième stock. On va claquer des doigts, l'éradiquer. On a été Thanos sur cette partie de la partie. Mais non, voilà, je pense qu'il y a un portail dans son gacha là. Ouais, je pense aussi en vrai. Et là, on vient faire une super couverture d'options là du côté de Airot. On aura mis une petite bombinette sur la plateforme. On vient couvrir, on vient poser une hitbox à l'edge. On fait plein de choses. Et là, c'est compliqué pour le robot de trouver ses repères malgré sa carte mère. Eh, tu l'as ou pas? J'en peux plus. Ça fait moi ça. Moi, tout ce que je vois pour le moment, c'est qu'on a un Marc qui galère contre ce bon Airot. En fait, j'ai l'impression que une semaine sur deux, Marc, il trouve une solution, puis après, il fait encore une reline, et il se fait punir. Voilà. Déprimé sur la cam. Je te jure, mec. Vincent de la dédicace, c'est le directeur de l'école Hexagone. Voilà. Ouais. Sans qui on n'aurait pas Hexagone. Alors, ça part déjà de Matmos, mais sans qui on n'aurait pas Hexa. Heureusement qu'il joue Yoshi, Vincent. Sinon, on n'aurait jamais eu Hexa. C'est ça le truc. Mec. Regarde comment Marc il est dépité sur la cam. Il vient de perdre 2 games. En plus, pour aller au match, tu l'as retiré de sa clope. Il est pas content là. Bon, branle. Voilà. Exaboy. Eh, vous êtes Exaboy dans le chat ou pas? Exaboy. Et on est reparti. 3e fois Kalos. Ça a l'air de convenir aux deux joueurs, surtout à Marc, vu que c'est lui qui a choisi minima 2 fois Kalos sur les 3 fois où on aura trouvé cette map. Mais est-ce que c'est la map le problème, tu penses? Je suis pas sûr que ce soit la map, je pense que c'est plus le fait qu'on utilise souvent les mêmes options du côté de Marc. Non, très bon message Azure, je suis très content. Mais ouais, je pense que le problème ici vient vraiment pas de la map, c'est juste que du côté de Marc, bah, ça fait plusieurs fois qu'on voit le même type de soit d'air dodge, soit de roll-in, soit même des recos extrêmement linéaires, ce qui est un petit peu problématique avec Rob parce que t'as le temps de tempo, t'as le temps de faire plus de mix-up, etc. Et lui, il était juste en train de longer le mur verticalement d'un coup. Et il s'est pris, je crois, 2 ou 3 fois au down B d'air, ce genre de choses. Donc on a peut-être un petit peu plus de mix-up à avoir si on veut réussir à gagner. Donc je pense vraiment pas que le problème vienne soit de la map, soit du layout. De toute façon, moi, ça m'impressionne même plus. Parce que Airot, il est là, à chaque fois il fait des dingueries, frère. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Il lui casse la gueule. Ouais, non, c'est vrai. Je viens de voir une scène là qui m'a rendu un peu choc-barre dans le café, désolé, j'étais un peu stun. Il y a le bon GX. Oh, le bon GG, le bon XX. Mais ouais, néanmoins, compliqué. Bah là, juste en fait, après, Airot il peut appliquer un game plan de Samus Online en fait. Hein. Juste être là et puis te regarde. Vas-y, tu fais des trucs. Ouais, super, regarde up B. Bravo. C'est ça. Et là, Airot il applique son game plan Campi. Ouais, non, je suis d'accord. C'est vraiment ces mecs à 2 vitesses.
Ouais, non, je suis d'accord. Mais en soi, il y a plein de gens qui parlent de ces changements de game plan, de machin, de trucs de bidule. C'est le genre de choses que tu peux faire avec littéralement tous les personnages. Ouais. Certes, c'est beaucoup plus récompensant avec Samus, parce que bah, le personnage a énormément d'outils. Néanmoins, on vient trouver cet Upstro, pardon. Il a tenté un 0 Faut vraiment qu'ils il prennent est des cours tombé. de Zero to Death, frère. C'est une catastrophe. On peut plus. Mais 112% déjà. 112% qui seront trouvés. On va trouver un père ici qui va nous permettre de renvoyer Rob en dehors du terrain. Et là, on aurait pu trouver quelque chose. Ce up qu'il aurait pu faire extrêmement mal. Heureusement, on va pouvoir mix up un petit peu, revenir sur le terrain et gratter des petits pourcents petit à petit. Ce nerf qui aurait pu faire beaucoup de choses. On va encore avoir ce jab check. Mec, il parie tous les lasers. C'est terrible. Ah, je poucave. Félix, il m'a pété dessus. Non, je C'est poucave. quoi ces bêtises? Non, il m'a pété dessus. Voilà, faire. Ouais, non, ça pue la merde en plus. Ouais, j'ai dégoûté. Faire, trouver pour prendre cette deuxième stock du côté de Marc. Et on vient trouver ce dashback reverse grab. Exceptionnel, hein, le genre de truc que peut faire Samus. Rares sont les personnages qui peuvent se le permettre dans ce jeu vidéo qui est Super Smash Bros Ultimate pour la Switch, sorti le, j'ai pas la date, par 9 décembre Sakurai. 2019. Quoi 9 décembre 2019. C'est 3 suceurs. Voilà, Up B Auto Shield, 83%. À tout moment, c'est fin de game. Hein. Down air back air, dans le neutral, en mode. Mais... Et rigole. Regarde, il rigole. Mais de toute façon, là, s'il rigole, c'est fini, frère. C'est qui sait que là, il a l'argent pour son gacha. Il y a Tony après. Après, Aerod, c'est un peu le Tony Slayer, hein, on va pas se mentir. Allez. Encore, même. Tu vois, Allez. c'est ce que je disais au début de cette game. Un 7 décembre, j'hésite toujours entre le 7 et le 9. Mais Bon Poisson est un meilleur geek que toi. c'est pas 2018, c'est 2019 parce que le jeu a eu 5 ans en décembre. Putain, mais oui, on est en 2023. 2018, il a raison. Allez, ta gueule. Mais bref, pour revenir sur les interactions, encore